Bonjour princesses et princes de l'Éternel. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et je vous souhaite la bienvenue. Votre émission Nouveau Commencement parle de manière très simple de sujets utiles sur la restauration de la famille. Je serai comblée de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont précieux, riches, bénis. Alors saisissez-les afin de réaliser votre destinée sur la terre. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons chanter un cantique nouveau que le Saint-Esprit m'a inspiré. En effet, je ne suis pas chantre, mais il a plu au Saint-Esprit de m'inspirer des cantiques nouveaux et aujourd'hui, je vais vous en chanter l'un d'eux, qui a pour titre « Excellent est ton nom ». Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu remarquable. Tu es le Dieu formidable. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu majestueux. Tu es le Dieu prodigieux. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu glorifié. Tu es le Dieu honoré. Tu es le Dieu magnifié. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu exalté. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu adoré. Excellent est ton nom. 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 Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Dieu trois fois saint.
Dieu merveilleux, magnifique, excellent. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Je lève ton nom, Seigneur. Je magnifie, je glorifie ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons continuer de parler de notre grand thème sur les relations les uns avec les autres. Et le titre de notre émission du jour s'intitule « Sois en paix si l'on parle mal de toi ». Sois en paix si l'on parle mal de toi. Et pour parler de ce sujet, nous avons deux questions aujourd'hui. Nous les avons posées à nos bien-aimés. La première est « Comment définis-tu celui qui parle mal de toi ?» Comment définis-tu celui ou celle qui parle mal de toi? La seconde, comment réagir si l'on parle mal de toi? Comment réagis-tu ou comment réagir si l'on parle mal de toi? Je vous invite à présent à suivre la réponse donnée par nos bien-aimés à ces deux questions. Notre première question, comment définis-tu celui ou celle qui parle mal de toi? J'estime qu'une personne qui dit du mal de moi, qui parle mal de moi, c'est vraiment une personne qui ne me connaît pas. Parfois, on peut être poussé, ou peut-être que j'ai fait quelque chose, je ne sais pas, qui peut pousser à la personne à dire du mal de moi, mais il y a un dicton qui dit chez moi, effectivement, si on parle de toi en mal, c'est qu'il y a quelque chose qu'on envie chez toi. Mais je n'en veux pas cette personne qui dit du mal de moi. Ça peut être une personne complètement méchante. Comme ça, il y a des gens comme ça, de nature, qui aiment bien parler du mal des autres. Mais ça peut être une personne, je ne sais pas, avec qui tu as eu des problèmes. Mais si tu n'as pas eu de problème avec quelqu'un, et même si tu as des problèmes, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ayez la paix avec tout le monde. Donc même avec ceux qui vous font du mal. Donc, je définirais comme quoi? Comme quelqu'un qui peut aussi t'emmener à avancer avec le Seigneur. Comme quelqu'un qui peut t'emmener à voir comment accepter l'autre. Voilà quelqu'un qui peut mal parler de toi. Notre sœur définit une personne qui parle mal d'elle comme une personne qui ne la connaît pas. Elle rajoute également qu'un dicton de chez elle dit « Si on parle mal de toi, il y a quelque chose qu'on envie chez toi. » Elle précise par ailleurs qu'elle n'en veut pas à cette personne qui parle mal d'elle. La servante de Dieu, quant à elle, définit une personne qui parle mal d'elle sous deux angles. Le premier angle concerne une personne complètement méchante. C'est sa nature. Elle aime bien parler et surtout dire du mal des autres. Et le second angle qu'elle aborde se rapporte à une personne avec qui on a eu un problème. Une personne avec qui tu as eu un précédent. Elle dit aussi, cette personne, qui notamment avec laquelle tu as eu un précédent, peut contribuer à te faire avancer avec le Seigneur. Et peut t'amener à voir comment accepter l'autre, tout simplement. Ces définitions donnent à réfléchir. Et ce que je pourrais y rajouter, je vais l'illustrer par deux exemples. Deux exemples très simples. Suivez-moi attentivement. Je vais prendre l'exemple de deux arbres. Et ces deux arbres sont côte à côte.
l'un à côté de l'autre. L'un de ces arbres porte du fruit. On va prendre l'exemple d'un manguier. Prenons l'exemple d'un manguier. Un manguier qui porte du fruit. On remarquera que ce manguier a de belles mangues. Visuellement, elles sont attirantes, elles sont grosses, elles donnent envie. Et lorsqu'on passe à côté du manguier, on ressent une très bonne odeur. Ces mangues sont parfumées. On peut dire que ce manguier produit des mangues qui sont attirantes. Prenons maintenant l'exemple d'un autre arbre qui est juste à côté du manguier, pas très loin du manguier. Mais cet arbre, il a une caractéristique principale lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'observe, c'est qu'il n'attire pas. Lorsqu'on regarde cet arbre, on s'aperçoit qu'il ne porte pas du fruit. Et aussi qu'il est tout sec. Il ne présente aucune beauté visuelle. Il n'y a rien qui attire le regard vers cet arbre. Lorsqu'on le regarde, il est, je dirais, quelconque. Or, le premier arbre qui est à côté de celui-là, il portait du fruit. Il porte du fruit. Maintenant, je vous invite à réfléchir un instant. À votre avis, sur lequel les passants jetteront des pierres? Réfléchissons. À mon avis, et cela n'engage que mes propos, je pense que les passants jetteront des pierres sur le premier arbre, le manguier qui produit du fruit, le manguier qui donne de belles et grosses mangues, le manguier qui, lorsqu'on passe à côté, on sent une odeur parfumée. Parce qu'il y a des mangues qui ont un parfum et un très bon parfum. On ressent cela lorsqu'on est à côté de la mangue, lorsqu'on est à côté de ce fruit. Je pense pour ma part que les personnes qui passent seront attirées par cet arbre et jetteront des pierres afin de cueillir les mangues et de les déguster tout simplement. On dira souvent du mal d'une personne qui porte du fruit comme cet arbre. Je répète, on dira souvent du mal d'une personne qui porte du fruit comme cet arbre. Si tu ne portes pas du fruit, personne ne parlera de toi en mal. Je dirais, très peu de personnes parleront de toi en mal. Mais si tu portes du fruit, et je rajouterai, si tu portes d'abondants fruits, crois-moi, oui, on dira du mal de toi. Ça arrivera, peut-être pas régulièrement, peut-être pas tous les jours, peut-être pas souvent, mais ça arrivera. Ça arrivera. Et je pense que c'est même déjà arrivé. Si tu m'écoutes, c'est certainement déjà arrivé. Un verset biblique t'exhorte vivement à avoir une attitude, je dirais, digne de Dieu, digne d'un enfant de Dieu, digne d'une servante ou d'un serviteur de Dieu, digne d'une créature de Dieu,
Et ce verset t'exhorte à avoir la bonne attitude. Ecclésiaste 7, verset 21, qui nous dit la chose suivante. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Le verset te dit, ne fais pas attention à ce qu'on dit de toi, de peur que tu n'entendes celui qui te sert te maudire. Ce qu'on dit de toi, surtout en mal, ne doit pas être l'objet de tes pensées et encore moins de tes paroles. Et je dirais, tu ne dois pas y prêter attention, comme dit le verset. N'y prête aucune attention. Cela ne sert tout simplement à rien. Et je t'entends déjà me dire, pasteur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je te l'accorde bien volontiers. Cependant, puisque la Bible te le recommande, cela veut dire que c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. C'est pour ton propre bien que la Bible te dit, ne fais pas attention à ce qu'on dit sur toi. Que cela ne t'affecte pas. Tu n'as pas de temps à perdre à laisser tes oreilles écouter ce genre de discours. Parce que si tu le fais, si tu continues notamment de le faire, cela pourrait être très destructeur pour ton âme, pour ton cœur. Parce que cela va beaucoup t'affecter. Cela va te faire du mal. Tu es humain, c'est normal. Donc si tu entends des choses qui ne sont pas agréables à entendre, qui sont dites à ton sujet, ça te fera mal. Ça te fera souffrir. Ça va t'attrister. Ça va agir sur toi. Et Dieu te dit, pour que toutes ces choses ne t'arrivent pas, n'y prête pas attention. Ne fais pas attention à tout cela. Et maintenant, je vais prendre un autre exemple. Les guêpes piquent toujours les plus belles fleurs. Les guêpes piquent toujours les plus belles fleurs. Alors, lorsqu'on entend cet adage, si tu ne le connais pas, aujourd'hui tu l'apprends. Si tu le connais, je pense que tu comprends de quoi je parle et là où je veux peut-être en venir. Les guêpes piquent toujours les plus belles fleurs. Ça veut dire, à contrario, les plus laides fleurs, je dirais, les fleurs qui ne sont pas jolies, les guêpes ne les piquent pas toujours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez la guêpe qui attire la plus belle fleur et la guêpe la pique. Il y a quelque chose chez toi qui attire les autres, qui donne envie aux autres. Donc il y en a qui te diront, qui te feront des compliments. Il y en a qui diront de belles choses sur toi. Il y en a qui diront de belles choses sur ta personne, sur ton caractère, sur tes qualités, etc. Et il y en a, à contrario, qui diront du mal. Et je rajouterai, si tu n'es rien, si tu n'as rien, crois-moi, personne ne dira de mal de toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, et je préciserai rempli du Saint-Esprit, si tu es une merveilleuse créature de Dieu, qui a décidé de marcher avec le Seigneur, qui a décidé de s'abandonner entre les mains du Christ, je peux t'assurer qu'on parlera mal de toi. Et on parlera mal de toi parce que celui qui marche avec le Christ est la lumière.
Celui qui a accepté le Christ est la lumière. Et le but de la lumière est de briller, est d'éclairer. Donc si tu marches avec le Christ, tu brilles. Si tu marches avec le Christ, tu portes la lumière en toi. Ça veut dire que lorsque tu arrives, les ténèbres reculent. Parce que tu portes la lumière en toi. On parlera de toi. Parce que celui que tu es censé imiter, on a parlé également en mal de lui. On n'a pas dit que des choses agréables sur lui. On n'a pas dit qu'il était un grand prophète seulement. On n'a pas dit qu'il était puissant parce qu'il guérissait les malades. On a dit également des choses qui ne plaisent pas à entendre. On a dit également des choses qui pourraient faire mal à l'âme. On a dit également des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas plaisantes, qui ne sont pas agréables à entendre. Et si tu es vraiment un chrétien, je dirais un vrai chrétien, pas le chrétien du dimanche, celui qui va juste à l'église le dimanche. Mais si ton cœur est attaché au Christ, si ta vie est dans le Seigneur, si tu as fait de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, celui qui te guide par le Saint-Esprit, on parlera de toi en mal. Ça arrivera certainement. Et je pense que c'est même déjà arrivé. Jésus a eu de bons compliments. Jésus a également eu des jets de pierre. Oui, on a dit des choses agréables à son sujet. Et on a également dit des choses qui ne sont pas agréables à entendre. On a dit qu'il n'était pas le Fils de Dieu. On a dit qu'il utilisait l'esprit du diable pour guérir les malades, pour faire des miracles, etc., etc. Alors, bien-aimé, je te pose une question. Si Jésus que tu es censé imiter, si Jésus que je suis censé imiter, on a dit du mal de lui, on l'a critiqué, on l'a calomnié, tu crois qu'on ne fera pas idem avec toi? Je crois qu'on ne fera pas idem avec moi. On le fera certainement. Mais Dieu me dit, Dieu te dit, ne prête pas attention à ce qu'on dit à ton sujet. N'y prête pas attention. Ferme tes oreilles. Est-ce que Jésus a prêté attention à tous ses propos? Est-ce qu'il a commencé à se défendre en disant « Oui, je suis le Fils de Dieu. Oui, je ne guéris pas par l'Esprit du diable, je guéris par l'Esprit de Dieu. » Non. Jésus n'a pas pris, ne s'est même pas cassé la tête pour commencer à se justifier. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à dire « Non, ce que vous dites, c'est faux. Non, ce que vous dites, ce n'est pas, ça ne me correspond pas. Ce que vous dites, ce n'est pas de moi dont vous parlez. » Non. Tu n'as pas à te justifier. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Et toi, tu continues ton chemin, tout simplement. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et j'aimerais te dire, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Pour que tu les laisses traîner, pour entendre des choses qui vont affecter ton âme. Parce que la parole de Dieu te dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là viennent les sources de la vie. Tu as besoin de préserver ton cœur. Et pour préserver ton cœur, tu dois fermer tes oreilles à certains discours. Tu ne dois pas être dans certains endroits. Tu ne dois pas te trouver dans certains lieux. Parce que dans ces lieux-là, il y a des choses que tu sais d'avance que tu entendras. Et ces choses vont te faire mal. Elles ne feront pas plaisir à ton âme. Alors préserve-toi d'aller dans certains lieux. Préserve-toi d'entendre certaines choses. Parce que Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Ton cœur doit être disponible pour vaquer à la prière.
pour entendre la parole de Dieu, pour lire la Bible, pour la méditer, pour recevoir des conseils, des instructions de Dieu, pour faire du bien à ton prochain et même à celui qui t'a fait du mal et celui qui a parlé de toi en mal. C'est pourquoi protège ton cœur, bien-aimé. Protège ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour pouvoir te parler. Et pour cela, tu dois le préserver. Veille sur ton cœur, afin qu'il ne devienne pas la piste d'atterrissage de l'amertume ou de la rancœur. Je répète, veille sur ton cœur, afin qu'il ne soit pas, ou qu'il ne devienne pas, la piste d'atterrissage de l'amertume ou de la rancœur. Parce que qu'est-ce que produit? Ce que tu entends, qu'est-ce que cela produit en toi? Cela produit de l'amertume dans ton cœur. Et cela peut produire de la rancœur. Et Dieu te dit, préserve ton cœur. Garde ton cœur. J'ai besoin de ton cœur pour te parler. C'est pourquoi, éloigne-toi de certaines personnes. Ne va pas dans certains endroits. Parce que tu sais d'avance ce que tu entendras là-bas. Tu sais d'avance ce qu'on va dire. N'y va pas. N'y va pas. Lorsque l'amertume est rentrée dans ton cœur, crois-moi, elle fait d'énormes dégâts. Elle fait d'énormes dégâts. Or, tu aurais pu tout simplement veiller sur ton âme, afin qu'il n'y ait pas la possibilité à l'amertume d'y pénétrer d'une quelconque manière. Plusieurs ont le cœur meurtri. Et je m'adresse à vous maintenant. À cause de toutes les mauvaises paroles qui ont été dites à votre sujet. Désormais, décide, aujourd'hui, pas demain, tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Décide aujourd'hui de fermer la porte à tout ce qui pourrait venir polluer ton âme. Je répète, décide de fermer la porte à tout ce qui pourrait venir polluer ton âme. Et tout est une question de décision. Si tu prends la décision aujourd'hui, crois-moi, la porte sera définitivement fermée. Et à compter de ce jour, plus aucun discours dont le but est d'affecter ton âme ne t'atteindra. Tu seras un enfant de Dieu qui est averti et qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il est important que tu fermes cette porte afin qu'elle ne vienne pas polluer ton âme. Et j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi si tu as vraiment à cœur de fermer cette porte définitivement. Répète après moi, bien-aimé. Je décide de fermer la porte à tout ce qui pourrait polluer mon âme. Répète encore. Je décide de fermer la porte à tout ce qui pourrait polluer mon âme. Alléluia. Que ta déclaration soit accompagnée d'actes concrets au nom de Jésus-Christ. Il y a un verset biblique qui te dit, Jean 14, verset 1, te dit, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus. Une personne qui parle mal de toi pense certainement qu'elle a une bonne raison de le faire. Et là, je rejoins mes bien-aimés en ce sens que peut-être l'as-tu profondément blessé. Peut-être l'as-tu profondément offensé. Ou alors, ça arrive dans plusieurs cas. Elle est tout simplement jalouse de toi. Si tu reconnais en m'entendant que
que cette personne a parlé de toi, ou ces personnes ont parlé de toi, parce que tu les as offensés, je t'exhorte premièrement à demander pardon à Dieu, à te repentir et à leur demander pardon aussi. Parce que c'est parce que tu as parlé, tu as dit quelque chose que tu n'aurais certainement pas dû dire. Elles ont été blessées. Et parce qu'elles ont été blessées, elles ont dit du mal de toi. Bien-aimé, tu te retrouves dans ce cas de figure. Demande pardon au Seigneur. Repens-toi devant Dieu. Décide de changer de comportement. Et va vers là où les personnes que tu as offensées et demande leur pardon. Si tu es enfant de Dieu, c'est la bonne attitude que tu dois adopter. Si par contre, les personnes ont parlé de toi, mais tu ne leur as rien fait de mal, c'est juste de la pure jalousie. Et là, bien-aimé, tu ne peux rien faire contre ça. Je ne peux rien faire contre ça. Le seul conseil que je te donne, continue de manifester l'amour. Continue de pratiquer l'amour. Tu n'empêcheras personne de dire du mal de toi. Parce que tu n'en as pas la capacité, tu n'en as pas les moyens. Et de plus, parce que le cœur de l'homme est tortueux. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu parle au verset 10 et il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu éprouve les cœurs et il rend à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Laisse donc Dieu agir et te justifier. Laisse Dieu agir et te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier toi-même. Encore moins de te venger. Ne te venge pas. Ne te tourmente pas. Laisse Dieu te justifier. Laisse Dieu faire ton palabre, comme on dit communément à Abidjan. Laisse Dieu faire ton palabre. As-tu l'énergie, bien-aimé? As-tu la capacité? As-tu la force de faire toi-même ton palabre? De te faire justice toi-même? Non, tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas cette énergie. Tu n'as même pas cette force. Alors laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Quand Dieu fait ton palabre, c'est trop doux. C'est comme le lait et le miel. C'est trop doux. Donc laisse Dieu s'occuper de tout cela. Laisse Dieu s'occuper de tout cela. Je dis quand Dieu fait ton palabre, c'est trop doux. Et toi, tu vas danser. Tu vas festoyer parce que Dieu t'aura rendu justice. Ne fais rien. Laisse Dieu faire. À ta place. Laisse Dieu te justifier. Et maintenant, je vais revenir au principe de la semence et de la récolte. Et ce principe nous dit, celui qui sème, récolte. Celui qui ne sème pas, ne récolte pas. Si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Si tu sèmes des mauvaises paroles, tu récoltes des mauvaises paroles. Si tu sèmes des bonnes paroles, tu récoltes des bonnes paroles. C'est aussi simple que ça. Crois-moi, si tu sèmes du blé, tu ne récolteras pas du riz ou du maïs. Tu récolteras du blé. Alors sème le bien, tu récolteras le bien. Ne sème pas le mal parce que tu récolteras le mal. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Sois donc en paix, bien-aimé. On a parlé mal de toi. Sois en paix. Sois en paix. Aie la bonne attitude. Et réagis de la bonne manière.
Je dis sois en paix, aie la bonne attitude et réagis de la bonne manière. Et tu vas me dire, comment réagir donc? C'est l'objet de notre seconde question. Comment réagir si l'on parle mal de toi? Et je vous laisse découvrir la réponse à cette question posée à nos bien-aimés. Je préfère montrer à la personne ce que j'ai de meilleur. Voilà. Et si on parle mal de moi, je ne cherche pas à me justifier. Mes actes me justifieront, c'est tout. Moi, le plus souvent, je ne fais pas cas. Ça ne m'intéresse pas de savoir si les gens parlaient de moi ou mal. C'est avec le Seigneur. Et la marche avec le Seigneur ne va pas mettre cette personne à l'écart. Parce que tu rencontreras toujours des gens. C'est plutôt ton comportement à toi qui te dit de Dieu. Comment tu te comportes devant des gens comme ça? Est-ce que quand tu ne vas pas lui dire bonjour, moi je dirais bonjour. Parce que bonjour à celui que je connais, à celui qui... C'est parce que je dis. C'est mon comportement. Notre sœur répond en disant qu'elle préfère montrer à la personne ce qu'elle a de meilleur. Elle ne cherche pas à se justifier. Ses actes le feront à sa place. La servante de Dieu, quant à elle, nous dit que la Bible nous recommande d'être en paix avec tous, d'avoir de l'amour pour notre prochain et de le manifester. Le fait de témoigner de l'amour peut amener l'autre à réfléchir. Et elle rajoute que le plus souvent, elle ne fait pas cas. Elle va juste continuer de manifester l'amour à cette personne. Et je te recommande de faire la même chose. Je te recommande de le faire parce que c'est même à cela qu'on dira que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens au Christ. Cela va te sembler difficile, mais pour l'avoir pratiqué, c'est une méthode efficace. C'est une méthode qui marche. Je dis ça marche. Et je vais te donner 3 conseils bien précis. Le premier conseil que je te donne, ne fais pas comme cette personne. Elle parle de toi en mal, ne parle pas d'elle en mal. Je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es la princesse de l'Éternel. Tu es le prince de l'Éternel. As-tu déjà vu une princesse ou un prince s'attarder sur ce qu'on dit de lui ou d'elle? Non. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas à t'attarder sur cela parce que ça ne te fera pas avancer. Je te conseille de te taire. De plus, je te conseille de ne pas murmurer dans ton cœur. Parce que tu peux décider de ne rien dire de tes lèvres, mais dans ton cœur, tu murmures. Dans ton cœur, tu murmures. Alors, décide aujourd'hui de ne plus murmurer. Je ne dis pas que c'est facile, mais si tu as la volonté, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi va t'aider à y arriver. Et je t'exhorte à appliquer Proverbe 10, verset 31, qui dit « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » La bouche du juste produit la sagesse. Donc que ta bouche soit une bouche qui produit la sagesse. Deuxièmement, je t'exhorte à bénir cette personne sincèrement. Bénis-la. Oui, bien-aimé, bénis-la. Tu me diras, c'est dur.
Oui, je te dirais, c'est même très dur, mais fais-le. C'est possible. Non pas avec ta propre force, mais si tu as, encore une fois, si tu as la volonté de le faire, si tu décides de le faire, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi va te permettre d'y arriver. Et là, encore une fois, on pourra dire que tu es un véritable enfant de Dieu. Vous savez, nous disons souvent, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais que ce ne soit pas un slogan, que ce soit la vérité que nous vivons, que ce soit la réalité que nous pratiquons, que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais dans les actes, on ne voit pas que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le monde voit que tu es enfant de Dieu. Il faut que les autres voient que tu es enfant de Dieu. Et ils ne pourront le voir qu'à travers tes actes. Alléluia. Et je t'exhorte à appliquer également ces versets de Matthieu que je vais lire. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez, suis-moi bien, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimé, applique ces paroles. La parole est très claire. Applique juste. Décide de la mettre en pratique. Et troisièmement, pour terminer, on dit du mal de toi, mais tu décides de prendre de la hauteur. Tu décides d'avancer et tu décides de garder ta paix. Cette paix qui ne provient pas des hommes, mais cette paix que Dieu donne. Demande à Dieu de te donner la paix. La paix qui vient de lui. Non pas celle que les hommes donnent, mais la paix qui vient de lui. Et pour cela, je t'exhorte à lire Jean 14, verset 27, qui dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » À partir d'aujourd'hui, reçois la paix qui vient de Dieu, bien-aimé. Que ton cœur ne soit point agité et ne s'alarme point. Sois indestructible. Je répète, sois indestructible, imperturbable, inébranlable, inattaquable, intouchable. Alléluia. Au contraire, sois paisible, sois serein, sois calme, confiant en Dieu et en sa justice, qu'il appliquera au temps marqué. Si tu décides à compter de ce jour de ne pas haïr celui ou celle qui a dit du mal de toi, mais au contraire d'agir comme je te l'ai enseigné, tu verras et tu vivras la gloire de Dieu. Je répète, si tu décides à présent de manifester l'amour à ton prochain qui a dit du mal de toi, tu verras et tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras et tu vivras l'élévation de Dieu. Tu verras et tu vivras les miracles de Dieu. Tu verras et tu vivras la bonté, je dirais même la grande bonté de Dieu.
tu verras et tu vivras la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Je t'exhorte maintenant de prier avec moi. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, pardonne-moi de t'avoir offensé. Parce que je reconnais que j'ai dit du mal d'une personne. Et en retour, elle a dit aussi du mal de moi. Pardonne-moi d'avoir pensé du mal d'elle et de l'avoir dit. Pardonne-moi aussi d'avoir haï cette personne qui a dit du mal de moi. Parce qu'elle est jalouse de moi. Parce qu'il est jaloux de moi. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais que je t'ai offensé et je te prie de me pardonner. Je reconnais que j'ai laissé l'amertume et la rancœur rentrer dans mon cœur. Je me repens sincèrement et je décide de changer de comportement et d'attitude. Je choisis désormais d'aimer celui qui dit du mal de moi. Je choisis de le bénir. Je choisis de lui faire du bien. Car c'est à cela qu'on reconnaîtra que je suis fille de mon Père qui est dans les cieux. C'est à cela qu'on reconnaîtra que je suis fils de mon Père qui est dans les cieux. Parce que je t'aime, Seigneur. Je décide d'obéir à ta parole. Je décide de me conformer à ta parole. Je crois que je verrai et que je vivrai ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous arrivons, bien-aimés, à la fin de notre émission. Merci, princesses et princes de l'Éternel, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous écrire à contact@newbm@gmail.com et à regarder tous nos enseignements, toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube NBM TV. Et pour terminer, à venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris, au 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement, métro Porte d'Ivry et tramway Porte d'Ivry. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très très vite.